There were some people on the way as well. They just run from some traffic. I'm sorry to be a bit late because of some mulaqats. I had forgotten about them and took longer in finishing my prayer. And then suddenly Bashir came and said mulaqats are there. So that's why I'm 5 minutes late, but you people are also late? A little, yes. Huh? Yes, we were a little late. How? We were waiting for the people to arrive actually, but they're still on the way. Yes. All right, shorter the better. Jazakumullah. Première question. Assalamu alaikum, Huzur. Children I don't see nowadays. They're coming today, Huzur, inshallah. Are they? A few of them, yes. They're going to be here. Sure? Well, we hope. Hope so. Yes. Après le récent coup d'État au Pakistan, quelles sont les impressions de Huzur et pensez-vous que les nouveaux dirigeants du pays pourront annuler l'ordonnance numéro 20 parmi d'autres choses? After the recent coup d'etat in Pakistan, what are Huzur's impressions of the situation? And also, what are the chances of the repealing of the Ordinance 20? As far as the chances of repealing the ordinance is concerned, that's out of question. Because they have only postponed it in a manner that although it seems to have gone to the dustbin, it's gone into the waiting bin. So as far as the constitution is concerned, they are not going to change it. That's evident. But there are other things which are very important, which will precipitate during the next week or so. This Marshal, General Musharraf, appeared to be honest in dealing with so-called minorities, etc. But the point is what they will do with Ahmadis. First of all, he's talking of Quaid-e-Azam, but according to Quaid-e-Azam, everybody had the right to say whatever he is. So Ahmadis are a forced minority. They're compelled into calling themselves minority. So this is the most striking thing about this speech. He has not mentioned this point at all, although he was speaking of Quaid-e-Azam, picture of Quaid-e-Azam was shown, but Quaid-e-Azam was completely obliterated, completely forgotten. So I am suspicious. Some people are very optimistic, say no, there's a big change and this and that. But I think next week or two will settle the affair. If the terrorist courts still deal with Ahmadis and no interference from the top, then that shows that nothing has changed, only in name. Sa sainteté le calife dit que pour ce qui est de l'ordonnance numéro 20... Aisha? MashaAllah. Seen you after a long time. Where's your child? At home? Sa sainteté donc disait qu'il était heureux de voir la sœur Aïcha après longtemps et a demandé après son enfant. Donc sa sainteté dit que pour ce qui est de l'ordonnance numéro 20 contre les Ahmadis au Pakistan, eh bien c'est hors de question qu'il l'annule pour le moment, en tout cas. Et les gens qui ont fait le coup d'État ont renvoyé cette affaire, apparemment, l'ont envoyé à la poubelle. Mais en fait, ce n'est pas dans une poubelle définitive, mais ça a été mis en suspens. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais cela peut toujours devenir une réalité plus tard. Mais certainement pas maintenant. Huzur dit que le maréchal Musharraf, qui a fait ce coup d'État, a voulu se montrer juste envers les différentes minorités au pays. Et il a parlé par exemple du Quaid-e-Azam, qui est le fondateur du pays. Il a même montré son portrait lorsqu'il faisait ses déclarations au peuple. Mais en fait, tout ce qu'il avait dit n'avait rien à voir avec le Quaid-e-Azam, avec le fondateur du Pakistan, car les musulmans ahmadis, on le sait, sont une minorité, ils ont été forcés à devenir une minorité contre leur gré.
Donc lorsqu'il a parlé des minorités, qu'en est-il justement du sort des Ahmadis? Eh bien je pense que dans la prochaine semaine ou dans les prochaines 2 semaines qui vont survenir, la chose va se décider. Les gens, lorsqu'ils ont vu ces changements au pays, ils ont commencé à prendre espoir, à avoir espoir que bientôt les choses vont s'arranger, les choses seront meilleures. Mais moi, personnellement, dit Huzur, j'ai des doutes. Donc je pense que les choses vont se précipiter dans la semaine à venir ou dans les 2 semaines à venir. Et c'est là qu'on va savoir exactement s'il en est quelque chose de bien pour les Ahmadis ou non. Mais il se peut fort bien que la situation ne change pas du tout pour les Ahmadis. Peut-être qu'ils vont toujours s'en prendre aux Ahmadis comme ils l'ont fait dans le passé. Donc en fait, peut-être que rien ne va changer. Donc attendons voir dans les semaines qui viennent ce qui va se passer. Assalamu alaikum, Huzur. Lors de l'ascension spirituelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moïse alayhi salam demanda à celui-ci de faire raccourcir le nombre de 50 prières prescrites par Allah à 5 par jour. Que signifie spirituellement ce dialogue entre les 2 prophètes? Aussi, lorsqu'Allah répond, elles sont 5 et elles sont 50, et ma parole restera insongée, que veut-il dire? This question has been sent by a new Ahmadi in France, and he says that there's a hadith in the Bukhari which mentions the dialogue, spiritual dialogue between the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Moses, may peace be upon him, during the Miraj, and in which Moses asks the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how many prayers were prescribed for your people? So he says 50. So he says, go back to Allah and have it reduced, etc., etc. Now, the question is, what is the meaning of this dialogue between the 2 prophets? And also, when Allah replies in the end that hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu al-qawlu ladayya. What does this mean? You see, this mirage is not real in the sense that it's not a physical bodily mirage. So it has to be a kashf, like Hazrat Masih Maud has said. So in kashf anything is possible. It doesn't mean that he came back to Moses and then went sent back to Aswan, to God. God is everywhere. So it is only a vision. But Hazrat Masih Maud calls it the vision perfectement. You know, there can be no clearer vision than that. As if things are happening. But from very first day, it was 5 prayers. There were never 50. And the Miraj took place later. Prayers were imposed upon Islam, the very first thing. So that positively shows that La yubaddulu qawlun ladayya. God is right that His intentions and His will is never changed. So right from the beginning, 5 instead of 50, which is a sort of special treatment of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his ummah, that you say 5 prayers, they will be taken as 50. Follow? Huzur nous dit que vous savez que le Miraj, cette ascension spirituelle, n'est pas réelle dans le sens physique. C'était, comme l'a expliqué le Messie premier alayhi salam, une vision, c'était une kashf, comme on l'appelle en arabe, mais c'était quelque chose de si réel qu'on aurait pu dire que la chose s'était vraiment produite. Mais en fait, on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu aller tout d'abord à Moïse, puis retourner vers Dieu, puis revenir à Moïse pour rentrer à nouveau vers Dieu, car de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Donc comment peut-il bouger dans l'espace pour aller voir Allah? Donc Allah, il est partout. There is no special place occupied by Allah over there, you know. It's everywhere. Up and below and everywhere. Huzur rajoute ici que Dieu n'occupe pas une place spéciale en haut ou en bas, ou à droite ou à gauche, il est partout de toute façon. Donc cela démontre bien que c'est une vision, c'est une chose spirituelle et non pas physique. Mais nous voyons que depuis le début même de l'islam, depuis l'avènement même de l'islam, les prières ont été prescrites comme étant 5. Elles n'ont jamais été 50. Elles ont toujours été 5, du nombre de 5. Donc cette parole d'Allah clarifie le tout, que la yubaddilu al-qawlu ladayya, c'est-à-dire que la parole auprès de moi ne va jamais changer. Ma volonté, dit Huzur,
c'est-à-dire la volonté d'Allah, ne changera jamais. C'est la volonté d'Allah depuis le début de donner 5 prières à l'islam, et il en est ainsi jusqu'à présent. Mais Dieu, en disant qu'elles étaient khamsoun ou qu'elles étaient 50, a voulu, en se faisant, honorer le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que leurs prières seront de si grande valeur, on peut dire, qu'une prière équivaudrait à 10. Donc, 5 deviennent 50. C'est ainsi que c'est 50, et cela explique cette parole ici dans le hadith. Quelle est la signification de la prière dite après l'adhan? Aussi, plusieurs hadiths mentionnent l'intercession à la fin de cette prière. Quelle en est la raison? Huzur, what is the significance of the prayer which is said after the adhan has been heard? And also in some hadith, at the end of this prayer, there is mention of shafaat, where the prayer says, وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَاتَهُ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, for example. So, what is the significance of this prayer and the significance of the intercession in it? You see, as far as the prayer is concerned, this is due to Rasulullah Sallam, because he is the benefactor, and we must do something in response. So this prayer is not something which is a favor to him from us. The prayer will return to us by Allah as a favor from him to us. And this is also why shafaat is mentioned, because we don't know whether we are capable of shafaat or not. Only Allah knows. So it's a prayer and a hope that we send salams to Rasulullah Sallam. Please make his shafaat available to us as well. Sa sainteté le calife dit que pour ce qui est de cette prière qu'on dit après avoir entendu l'adhan, eh bien, il ne faut jamais croire que lorsque nous prions pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est un haut rang, qu'il est ceci, toutes sortes de bénédictions, cela, etc. Eh bien, il ne faut pas croire que nous, en faisant cela, nous soyons en train de lui rendre un service ou lui faire des faveurs. Certainement pas. Car le bienfaiteur envers nous, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il mérite que nous prions pour lui, qu'Allah lui élève son rang, etc. Aussi, pour ce qui est de la partie de Shifa'a ou l'intercession dans la prière, eh bien, nous faisons cette prière parce que nous ne savons pas du tout si nous aurons cette intercession ce jour-là ou si nous aurons ce pouvoir nous-mêmes ce jour-là. Personne n'en sait rien. Il n'y a que Dieu qui le sache. Donc, il faut que nous prions que Dieu permette au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en notre faveur ce jour-là pour que nous soyons sauvés. Donc, voilà la philosophie derrière cette prière. Pouvez-vous nous raconter l'histoire d'Awais Qarni, le Yéménite, auquel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé le salam? Quel est le rapport entre lui et l'imam al-Mahdi alayhi salam, qui avait aussi reçu le salam du prophète sallallahu alayhi wa sallam? There are two parts to this question, Huzur. The first part is, would Huzur kindly tell us something about the story of Hazrat Awais Qarni, radhiyallahu anhu, and who was a Yemeni who received the salam of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We know that the Imam Mahdi alayhi salam, also this is the second part, also received the salam. Is there any link between the Imam Mahdi and Hazrat Awais in this respect? The link can be found, of course. There are two people whom Rasulullah Sallam did not meet bodily. One was Awais Qarni and one was Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Although he loved to meet him, and in Kushf he also saw him many times, but he says, Jismi yatiru alayka min shaqin Allah, ya layta kanat quwwatu tirani. My body also is flying towards you with great love and passion and desire. Oh God, I could have power to fly. So it is one thing, and another point is that Hazrat Masih Maud could not go to Hajj because of the ulama and their fatwa, etc. So he couldn't even
go to his grave. So what held him back? You see, not loss of desire, but something which was validated by God. Because God had said that if the passage is not clear, then you should not go to Hajj. So, very similar is the case of Uwais Qarni. He wanted very much to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was madly in love with him. But according to the Quran, mother has a right. And mother's right has been mentioned many times in the Holy Quran. So he had an old mother who was ailing, and he could not tolerate to leave her alone, even for the higher purpose of seeing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This was accepted by God, and Allah Ta'ala showed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Kashf that there is a lover of yours who does not come to you because of what the Quran has said. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, send a salam to him. God must have conveyed the salam to him. So this is the link between the two, Hazrat Uwais Qarni and Muslim Rasulullah. Sa sainteté, le calife, dit que certainement, si nous cherchons le lien entre l'imam Mahdi alayhi salam et Hazrat Uwais Qarni, Hazrat al-Anhu, eh bien, certainement nous le trouverons. Eh bien, il y a deux personnes qui sont justement ces deux personnes-là que le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais pu rencontrer physiquement. Le premier donc c'était Uwais Qarni et le deuxième c'était l'imam Mahdi alayhi salam. Ce dernier, l'imam Mahdi alayhi salam, il voulait tellement voir le prophète qu'il écrivit un jour que mon corps vole vers toi par passion et par désir, par amour. Oh mon Dieu, si seulement j'avais le pouvoir de voler. Donc voilà son grand désir de voir le prophète. Mais à cause des ulama et de leur fatwa qui l'empêchèrent de venir faire le hajj, il n'a jamais pu même rendre visite, ne serait-ce qu'à la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc même sa tombe n'a pas pu être visitée par l'imam Mahdi alayhi salam, alors que ce dernier le voulait, c'était son vœu le plus cher. Mais à cause du fait qu'Allah avait dit que si le chemin, le passage vers le hajj, vers la Mecque n'est pas sauf et en sécurité, eh bien vous n'avez pas le droit d'aller faire le hajj. Donc puisque le chemin n'était pas sûr pour lui, il a obéi à Allah et au Coran et il n'a pas tenté à faire le hajj pour cette raison-là. Donc il fut privé complètement de sa visite du prophète, même de sa tombe. Eh bien dans le cas de Uwais Qarni aussi, nous voyons la même histoire se produire. Celui-là habitait le Yémen, à l'époque même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il voulait absolument aller rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était devenu musulman, il était éloigné de lui, mais il croyait au Coran. Et dans le Coran, Allah a mis les droits pour les mères. Et comme Hazrat Uwais avait une mère qui était aussi vieille et malade du même coup, il ne pouvait pas songer à la laisser toute seule, sans lui, pour qu'il aille faire ce long voyage et qu'il rentre et qu'elle soit toute seule à s'occuper d'elle-même. Donc, pour respect pour les ordres d'Allah dans le Coran, il est resté chez lui pour s'occuper de sa vieille mère et il n'a jamais pu rencontrer le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah accepta cet acte de lui, ce sacrifice, et il le fit savoir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une vision. Il lui dit, tu sais, il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup là-bas, et il s'appelle Uwais, il est au Yémen, et à cause du Coran, il ne vient pas te voir. Et lorsque le prophète a appris cela, il dit à ses compagnons, il y a cet homme qui m'aime, eh bien, lorsque vous le rencontrerez, transmettez-lui mon salam, ma salutation de paix. Donc voilà le lien, en fait, entre les deux, entre Hazrat Uwais Qarni, radiyallahu anhu, et l'imam Mahdi alayhi salam. By the way, where is Salima today? Is she indisposed? No, she's coming as well with the others, and they're stuck in traffic. They are coming on foot? Amazing, eh? She's all right otherwise. Okay. Wa alaikum assalam, rahmatullah, Aisha ji. How are you? I'm fine, alhamdulillah. How are your children? Your son? Yeah, my son. He's Fine? fine, alhamdulillah, yes.
Hazur, si on veut attirer l'amour spécial de Dieu, par lequel de ses attributs devrions-nous l'interpeller? If we wish to attract Allah's special love, which a special attribute of Allah should we call upon? That which is the most loving, that is Rahman. If you particularly concentrate on Rahman, Rahman is the superlative of love. So, he was Rahman before anybody begged him for anything. The entire world was produced much before man was born or anything was born. And he provided everything in this world which after billions and billions upon billions of years man would have required. You see, the dinosaurs and these things went down to the bottom of the sea. When you use oil, petrol, etc., it's the same thing, buried down by the side of the sea. So this subject is very vast. It's impossible to do justice to this subject. But Rahmaniyat is everywhere. It's eternal. Sa sainteté le calife dit que en fait il faudrait appeler Dieu par son attribut de Rahman, Ar-Rahman, car cet attribut-là de Ar-Rahman est la forme superlative de l'amour, on peut dire. Et la preuve de cela, c'est quoi? C'est qu'avant que quoi que ce soit n'existait, toutes les choses vivantes n'existaient pas à ce moment-là, Dieu avait déjà commencé à pourvoir ces créatures vivantes de tout ce dont elles auraient besoin. Par exemple, vous voyez les dinosaures qui étaient venus longtemps avant nous, ils sont morts, ils sont disparus, mais ils sont devenus du pétrole, même au fond des mers. Et c'était pour notre bien, car nous l'utilisons aujourd'hui. Donc, il aime ces créatures, donc c'est celui qui montre un grand amour. Donc, si vous voulez attirer l'amour d'Allah, voilà l'attribut qu'il faut appeler, car c'est celui qui est la forme la plus haute de l'amour. Récemment, dans un documentaire télévisé, le représentant du peuple amérindien séminole déclara que son peuple fut en définitive sauvé du massacre par la guerre de succession aux États-Unis. Les colons ne pouvant plus se concentrer sur la destruction des Amérindiens, quel est le rapport entre ce fait et le verset 252 de la sourate Al-Baqarah? Huzur, this question is based on verse 252 of Surah Al-Baqarah. Recently in a televised documentary, a representative of the Seminole Native Americans, the people is called the Seminoles, stated that the European settlers were so bent on destroying them that had it not been for the American Civil War, when it did happen, when it did occur, they would have been wiped out, because when the war started they didn't have time to kill Indians, they were killing each other. So the verse in the Quran is this one, and it's part of the verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Et la traduction est: et si Allah ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait remplie de désordre, mais Allah est munificent envers tous les peuples. The English translation of this part of the verse is as follows: and had it not been for Allah's repelling men, some of them by the others, the earth would have become filled with disorder. But Allah is munificent to all people. Is there any link between this situation and this verse? I don't think there is any link between this situation and what happened in America. First of all, the slaves which were imported into America, they were imported for services. Why should they have taken them at all? They, exported from Ghana, etc., and imported into America just for the sake of services. Free service, lifetime service. A slave could not run or he would be killed. So this verse has nothing to do with that. The internal warfare did not save the slaves
or Red Indians either. Red Indians were treated wildly by the Americans throughout, and their mutual wars did not prevent that. They were pushed back to smaller and smaller territories, and every time American government broke her promise and said, next time, now a bit more area, give us a little more area. And still they are confined to very small areas now. So I don't think this verse has anything to do with the Red Indian situation or the slave situation in America. Sa sainteté le calife dit que je ne pense pas qu'il y ait un lien entre ce verset qui a été cité, donc le verset 252 de la sourate Al-Baqarah, et cette question qui a trait aux Amérindiens qui se disent qu'ils ont été sauvés par la guerre civile. Car nous voyons par exemple que des esclaves ont été pris des pays comme le Ghana, comme d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme esclaves. Ils ont été quand même apportés pour servir. Et pourquoi ont-ils été apportés du tout, si c'était cela le cas? Eh bien, on savait que les esclaves étaient traités de façon terrible et qu'ils étaient là pour servir jusqu'à leur mort. Car si jamais un esclave tentait de se sauver, de s'échapper, eh bien, s'il l'attrapait, il était mis à mort. Donc, c'était une servitude pour toujours, jusqu'à la fin de la vie. Eh bien, on voit que cette guerre ne sauva ni les esclaves, ni non plus les Amérindiens. Car cette guerre n'a pas empêché à ce que les Amérindiens soient maltraités à chaque fois que les États-Unis, le gouvernement des États-Unis avait fait une promesse aux Amérindiens que d'accord, on vous laisse là, mais à chaque fois ils ont brisé leur promesse. Ils les ont refoulés plus loin et ils ont dit bon, on refait un pacte, mais cette fois vous nous donnez encore un peu de terre et on vous laisse tranquille. Après ils reviennent plus tard, ils leur prennent encore de la terre, ils les refoulent de plus en plus loin. Donc cette guerre en fait n'a pas du tout sauvé ni les Amérindiens ni les esclaves, donc ce verset n'a rien à voir avec la guerre civile aux États-Unis. But this verse does apply to Pakistan and to the Ahmadiyya situation there. You see, in every paper they are fighting against each other. Had they got the full attention towards Ahmadis, the Ahmadiyyat would have suffered a lot, irreparably. So God is making them fight each other, and in between saving Ahmadis a lot. Whatever we say is correct about the cruelties against Ahmadis, but much more could have been done if they had all their attentions towards Ahmadis. Sa sainteté dit qu'en fait ce verset, on peut dire, s'applique parfaitement à la situation des Ahmadis au Pakistan. Car si toutes les factions au Pakistan opposées à l'Ahmadiyya n'étaient pas en train de se battre entre elles, et si toute leur attention était centrée sur les Ahmadis auraient souffert beaucoup, peut-être de façon irréparable. Donc nous pouvons dire qu'Allah a voulu que ces différentes factions anti-Ahmadiyya continuent à se faire la guerre, à se battre entre elles. Comme cela, elles ne donnent pas trop d'attention aux Ahmadis, et les Ahmadis sont sauvés d'un grand mal. Donc bien sûr, ce que nous disons des Ahmadis qu'ils souffrent est réel, mais ils auraient pu souffrir beaucoup plus si toute l'attention du peuple au Pakistan était tournée ou centrée sur eux. Le 11 décembre 1900, le Messie promis alayhi salam reçut la révélation suivante. Après 11, Inch'Allah. Elle s'est déjà accomplie de diverses manières. En 1977, Bhutto fut assassiné et 11 ans après, en 1988, l'avion de Zia-ul-Haq éclata. Et 11 ans plus tard, en octobre 1999, Nawaz al-Sharif fut politiquement éliminé. Pensez-vous que cette révélation s'applique aussi à son cas? Aussi, vu que la révélation vint en 1900, pensez-vous que cela a une relation avec l'an 2000, qui vient 11 ans après le centenaire de l'Ahmadiyya? Another bipartite question, Huzur. It's based on the revelation received by the promised Messiah on the 11th of December 1900, which said, Badgara insha'Allah. We've seen this prophecy manifest itself so many times in the past, and we've seen it, for example, happening in the case when we saw Bhutto was assassinated 11 years after we saw Zia-ul-Haq was destroyed. Now, strangely enough, 11 years after this, Nawaz Sharif has been politically removed from the scene. So is there any link between this and him? And there's a second part also. It is a link indeed,
people are writing to me about it, but something which cannot be proved beyond a shadow of doubt to the non-Ahmadis. This is called a Zauqi Dalil. We are convinced that this Ilham of Masih Maud is being repeatedly come true in an amazing manner. But this is not something which you can use your tabligh against non-Ahmadi, zealots. They will poo-poo it, yes, nothing. So, in between, among Ahmadis, this should be discussed, of course. It will strengthen their faith. Sa sainteté dit que, en fait, cette révélation et ce lien qui a été mentionné ici avec ce qui s'est passé récemment au Pakistan, 11 ans après l'assassinat, la destruction de Zia-ul Haq, nous voyons que Nawaz Sharif a été éliminé politiquement, mais ce n'est pas une chose qui puisse être donnée comme preuve aux non-Ahmadis, car cela s'appelle on peut dire une preuve qui est acceptable pour nous les Ahmadis, mais qui ne serait pas une preuve que les non-Ahmadis accepteraient. Ils vont dire que c'est une chose banale, ça n'a rien à voir, et donc ils vont la rejeter. Mais nous savons bien sûr que cette révélation du Messie promis alayhi salam en tant que prophétie s'est accomplie de façon miraculeuse, de différentes façons et de diverses manières. Donc pour nous, bien sûr, entre nous devrions en parler, c'est certainement un signe pour nous. Huzur, there was a second part to the question, if I may. The second part is that since this revelation came in 1900, and we know that many a time the revelations are repeated 100 years later, and also that it will coincide with 11 years after the centenary year, which is 89. So does that mean that there is perhaps something big coming in the year 2000? I hope so. That's all I can say. Sa sainteté dit que je l'espère, c'est tout ce que je puis dire. I have a conviction within. I don't know why, but I have a conviction. So let's hope and see. Huzur dit que j'ai une conviction interne, je ne sais pas pourquoi, mais allons voir ce qui va se passer. Nous savons qu'il y a eu Adam le premier homme, et Adam le premier prophète. Est-il justifié de penser qu'Adam, le premier homme, était né sur le continent africain? Si oui, quelle est l'importance de ces faits pour les Africains d'aujourd'hui? We know that there was Adam the first man and there was Adam the first prophet. Is it correct to believe that Adam the first man was born on the African continent? Adam is not the first man. Adam is the first man who was chosen as a prophet. Man was born much earlier. Huzur dit qu'en fait Adam n'était pas le premier homme en tant que tel, mais le premier prophète qui a été choisi par Dieu. Adam, le premier homme, le premier homme, il est né longtemps avant le premier prophète, qui était Adam. Le Coran parle du prix de sang. Combien est-ce qu'on doit payer? Dans le contexte actuel, comment déterminer la valeur du prix du sang? The Holy Quran speaks of blood money. In the present context, how can we determine the value of blood money? The amount. As far as the blood money is concerned, it all depends agreement between the two parties. And it all depends also on who is murdered, a rich man or a poor man. A poor man can be satisfied with much less blood money than a rich family because they lose too much. So it's all dependent upon the settlement between the two parties. Sa sainteté dit qu'en fait, le taux de ce prix du sang va dépendre totalement de l'accord qui va être fait dressé entre les deux parties concernées. Donc la partie qui a perdu quelqu'un et l'autre qui a assassiné la personne. Eh bien, si c'est par exemple un riche qui est assassiné, les parents ou les gens proches de cet homme riche pourraient avoir beaucoup perdu, car il leur apportait beaucoup. Donc ils vont peut-être demander, être satisfaits d'une somme plus importante. Par rapport à un pauvre qui est assassiné, sa famille pourrait se satisfaire d'une petite somme.
Donc tout cela va dépendre en fait de l'accord qui est dressé entre les deux parties. Tu as des questions? Comment? Tu as des questions? Oui, mais c'est bien. Je voulais savoir si... Finished. Yeah. Depending upon those who have not come. We're walking on foot from Islamabad to here. Je voulais savoir pour les enfants de bas âge qui, lorsqu'ils reviennent de l'école, souvent ils disent que quelqu'un nous a frappé ou nous a tiré les cheveux. Et il se trouve que souvent les parents demandent aux enfants de rendre le même ou même plus. Mais comme l'enfant ne peut pas réfléchir entre la différence, le bien et le mal, qu'est-ce qu'on doit conseiller à l'enfant? Very often small children come back from school and they complain that they've been beaten by other children or been mistreated by them. And some parents tell their children, well, do them the same, give it back or defend yourselves. But what should we really tell the children? How should they behave towards such behavior? It all depends upon the gangs. Sometimes they make gangs, and if children kick back, they suffer much more as a reaction to that. But the ideal thing is to make opposite gangs, not for offensive but for defensive purpose. So I always advise Ahmadi boys to group together. So when they group together, others are, disheartened in a way. They're discouraged to attack them. And this is exactly what's happening with the grace of Allah. So to non-Ahmadis also this advice should be rendered. Sa sainteté, le calife dit que en fait, si on dit aux enfants qu'ils doivent se défendre, le résultat va dépendre de la force de la partie opposée. Car si il y a des jeunes qui sont méchants et qui sont dans un gang ou dans une bande, comme on dit, eh bien, il se peut que si l'enfant se défend contre eux, que les représailles qui viendront alors soient telles qu'elles seraient trop violentes pour qu'ils puissent se défendre convenablement. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de créer des gangs à soi ou des bandes à soi, et que ce soit des bandes de jeunes qui ne soient pas là pour passer à l'offensive, mais plutôt pour assurer la défense. Donc, elles seraient des bandes défensives. Et ainsi, si les bandes de jeunes qui ont des intentions maléfiques voient que les autres se sont organisés et qu'ils sont puissants, il se peut fort bien qu'ils arrêtent de les maltraiter. Donc on devrait dire cela à tous, aux Ahmadis, aussi bien qu'aux autres, qu'ils puissent profiter de cela et devraient essayer cette solution-ci. Yeah, good. Selon le Coran, il semble qu'un chrétien pieux et dévot peut aller au paradis. Pourquoi alors devrait-il se convertir à l'islam? A Christian friend has asked this question. He says that according to the Holy Quran, it seems that a pious and devout Christian would go to paradise. He has a chance of going to paradise. Then why should he convert to Islam? You see, paradise is not just a single station. Everybody who goes to paradise will enjoy the same thing. Right from the Salihin, good Muslims, righteous Muslims, up to the prophets, and between the prophets and Rasulullah sallam, there is so much difference between paradise that the grading of paradise is impossible. So why should they accept the lowest grade of paradise when they have chance of promoting themselves to higher grades? So Islam calls them, will still call them to higher grades. But that's not all. The important thing to be noted about that verse, that is also possible, but the most important thing to be noted about that verse is that it speaks of such Christians who believe honestly, not in Trinity, but in oneness of God and answerability in the hereafter, and shape their conduct according to these two things, between these two things, oneness of God and accountability after death. So their conduct has to be excellent. So
this indicates that the message of Islam has not reached them. Because if their conduct is good, why should they reject Islam? Immediately their conduct will turn into bad conduct. You understand? So this is implied that Islam has not been conveyed to them. They have heard of it, maybe, but in the wrong way. Because today, hardly there is anybody in the world who doesn't understand, who doesn't hear, who has not heard of Islam. So all this is implied in this verse, that if they are good character people, honest to God, honest to themselves, if Islam was conveyed to them properly, not the Mullah's Islam, they would most certainly say, Labbaik, we were present, we accept it, oh God. Understand? Sa sainteté le calife dit que, en fait, le paradis n'est pas un lieu unique où il n'y a pas de différents rangs, de différents degrés d'excellence. Toute personne au paradis ne jouira pas de ses délices comme en jouira une autre personne. Chacun le fera à sa façon. Et on voit qu'entre les gens pieux, les salihin et les prophètes, il y a tant de différents degrés d'excellence, tant de rangs. Et encore entre eux, et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pensez un peu combien de rangs il peut bien y avoir. Donc pourquoi doit-on se contenter des rangs les plus bas? Pourquoi ne pas accepter quelque chose de plus élevé? L'islam invite toute personne à chercher à avoir des rangs plus élevés, à profiter d'un paradis meilleur par rapport à son rang. Donc aussi le Saint-Coran, lorsqu'il cite le Saint-Coran, en fait, le livre d'Allah parle des chrétiens qui croient en l'unicité de Dieu et pas dans la Trinité. Puisqu'ils croient à l'unicité de Dieu, eh bien leur conduite doit être bonne. Cela prouve que ces gens dont parle le Coran ici n'ont pas pu avoir le message de l'islam. Ou bien, ils l'ont entendu, mais d'une façon qui n'était pas convenable, et donc ils ne l'ont pas accepté. Eh bien, on sait que de nos jours, il y a très peu de gens qui n'ont pas entendu parler de l'islam. Donc, on peut dire que s'ils étaient vraiment des unicitaires, qui croient vraiment dans l'unicité, le tawhid de Dieu, alors leur conduite doit être vraiment bonne, et si elle est bonne, en entendant l'islam, elles doivent l'accepter. Thank God. You all arrived, eh? Yes, we are. Alhamdulillah. Sorry, there was lots of traffic. I couldn't make it. And I love these little children, mashallah. Please. Oui, j'avais fini. On n'aura pas le temps pour cette question, je crois. Non. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui disent j'ai fait ça au nom d'Allah, j'ai fait ci, et quand souvent ce sont des mauvaises actions? What does Huzur think about these people who says I've done this in Allah's name or I've done that for Allah, but who have bad intentions actually? I can't think anything about it. Allah knows. Sa sainteté Only dit, He knows. Sa sainteté dit que qu'est-ce que je puis en penser, car il n'y a qu'Allah qui sache ce qu'est vraiment la vérité derrière ces choses. Il n'y a que lui qui sache. In consideration of your coming late, this is a good question, shortly disposed. Wa alaikum salam. Si on va attirer l'amour spécial de Dieu, par lequel de ses attributs devrions-nous l'appeler? This question has already been asked today. It's about attracting Allah's love. How should we call Him? By what name? I have already spoken of this, and in fact, the par excellent symbol of love is in the name of Rahmaniyat. You cannot think of anything more than Rahmaniyat. And in additional answer to this question, I remind you that Allah says the word Rahman has been derived from Rahm. You understand Rahm? What is it? The uterus, in which a child is born. So the one who does not care
for relations through mothers, he cannot be cared for by God because they are derived from the same name. It's a fantastic way of making you respect your mothers and your relatives through your mother's relationship. Sa sainteté dit que j'ai déjà répondu à cette question aujourd'hui, mais enfin, je dois dire que le symbole d'amour par excellence se trouve dans le Rahmaniya. Eh bien, nous ne pouvons penser à rien de plus grandiose que le mot Rahman, cet nom, cet attribut de Dieu qui comporte en lui ce symbole de l'amour. Aussi, le mot Rahman est dérivé du terme Rihm, qui signifie l'utérus, cette place où est conçu l'enfant. Cela veut dire que si celui-là, qui ne pense rien de bon de sa relation à travers l'utérus, c'est-à-dire avec sa mère, eh bien, comment peut-il espérer que Dieu veuille entretenir une relation d'amour avec lui? Donc il faut et voilà comment Allah élève le rang de la mère. Donc si nous voulons avoir une relation avec le Dieu Rahman, il faut aussi tout d'abord que nous ayons une relation d'amour avec notre mère. Quel est le sens du takbir qu'on le dit lorsque l'on égorge un animal? Si on ne le dit pas, la viande sera-t-elle toujours halal? What is the significance of the takbir which is said when we are slaughtering an animal? And if we forget to say it or we don't say it, will the meat still be halal? Yes, I'll speak of this with reference to a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A Muslim does not take life without permission from God. Sorry for this yawning. A Muslim is supposed not to take any life without permission from God. So whatever he does it in the name of Allah. Bismillah, Allahu Akbar, which means that I begin with the name of Allah and He is the greatest. He is the giver of life, and without His permission you should not take it. Secondly, when you forget to say Bismillah, Allahu Akbar, as the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has granted you a concession. He says that every Muslim is supposed to say, and if he has forgotten, Allah forgives that. And anything slaughtered by Muslims will never be haram. So we don't know when they slaughter with machines and things and say Muslim ghost and this and that, whether they remember it or not every time an animal is slaughtered. But if a Muslim has an animal slaughtered according to Muslim way, then whether he remembers it or not, a concession is given to him that his halal will be considered halal by Allah. Sa sainteté dit ici que je parlerai de cela par rapport à un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman ne prend pas la vie sans la permission de Dieu. Ce qu'il fait, il le fait au nom d'Allah lorsqu'il dit Bismillah Allahu Akbar, au nom d'Allah, et Allah est le plus grand. Car c'est lui qui donne la vie, c'est Allah qui donne la vie, et sans son autorisation, sa permission, on ne peut pas prendre cette vie. Si vous l'oubliez, eh bien le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit que, en fait, il y a une concession, car chaque musulman est supposé dire cette phrase, de dire au nom d'Allah, mais s'il l'oublie, Allah le lui pardonne, et que ce que sacrifient les musulmans, les animaux qu'égorgent les musulmans, seront toujours halal. Donc nous ne savons pas de nos jours si ces animaux qui sont sacrifiés ou égorgés de façon mécanique par des machines, et on appelle ça la viande halal ou la viande musulmane, on ne sait pas exactement s'il en est ainsi. Mais puisque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cette concession, eh bien nous pensons que tout ce qui est égorgé par les musulmans sera, Inch'Allah, halal. Wa alaykum salam, rahmatullah. Que faut-il faire pour que la pureté soit permanente en nous? What should we do so that purity always remains in us permanently? What should we do so that purity may remain permanent in us? You see, it all depends on your sincere desire and prayer to God. The Holy Quran says, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَعَلَمُوا بِمَنِ اتَّقَى. Don't consider your own self as pious,
and don't declare others like you think they are pious. You shouldn't say that, because Allah knows who is really righteous. So man is living in many deceits, many conceits as well. When I say man, it means also the women, of course. So the best thing is to pray to Allah to make us pious in His sight. If Allah declares somebody to be pious, then of course he is pious. Sa sainteté le calife dit que cela dépend de votre désir sincère et votre prière à Dieu. Le Coran dit que ne vous considérez pas pieux vous-même, non plus ne considérez pas et ne dites pas des autres que vous pensez être pieux, qu'ils sont pieux. Car Allah dit, il n'y a qu'Allah qui sache qui est vraiment pieux, qui a vraiment le taqwa dans son cœur. Eh bien, l'homme et la femme aussi vivent dans toutes sortes de déceptions, de tromperies. Et donc, le calife a dit qu'il ne faut pas que vous vous croyiez pieux. Il n'y a que celui-là qui est déclaré par Allah comme étant pieux, qui est vraiment pieux, et c'est celui-là qu'il faut prendre comme étant tel. Dans le monde, tout le monde est triste partout dans le monde. Que peut-on dire aux gens pour leur remonter le moral et les rendre plus heureux? Yes. So the world is full of sadness everywhere. What can we tell them to cheer the people up and to give them good spirit? This is a very difficult task. Anybody who has lost a dear one, who is suffering from an ailment or something, to give them peace is a very difficult task. Only it all depends on their own efforts and their belief in God as well. If somebody doesn't believe in God or believes only in name, you cannot do anything to appease that person and to give solace to that person. So, the Holy Quran says that you will find peace in the name of Allah. But that shows that if you believe in Allah truly, then you can find peace at any tragedy which may occur to you. And this is exactly what I have noticed myself about people and things. Those who have full faith in Allah, sometimes they are tried manifestly, but they stand steadfast. Sa sainteté dit que c'est une tâche vraiment difficile. Si une personne a perdu un être cher, si une personne souffre de maladie, il est très très difficile en effet de leur redonner la paix de l'âme, car cela dépendra de leurs efforts et de leurs propres croyances et convictions. Si une personne ne croit pas en effet en Dieu, excepté que de nom, eh bien rien de ce que vous allez faire ne pourra lui rendre la paix lorsqu'elle a essuyé une perte telle. Donc, en fait, le Coran nous dit que c'est le nom d'Allah qui apporte, le souvenir d'Allah qui apporte la paix réelle. Donc, ceux qui ont une foi entière, et cela, je l'ai vu, s'ils ont une foi vraiment sincère et entière en Dieu, ceux-là, si vous faites des efforts avec eux, ils ont vraiment cette paix et ils retrouvent leur joie. Thank you very much. Time is over now. Although you were a little late, but your questions were very short. Eh? Oh, yes. So, you made up for that being late. Eh? The time is well spent. Jazakumullah.